Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait du livre de François Morel, « Je veux être futile à la France », chronique 2011-2013, paru aux éditions de Noël. Momo la romance. Ça me fait drôle de me retrouver là. J'y ai passé toute ma jeunesse. L'Olympia, c'était ma vie. Je m'appelle Monique, mais pour tout le monde ici, c'était Momo. Momo les bas bleus, Momo les yeux bleus. J'ai toujours aimé la chanson. À 15 ans, je voulais être une star. Je me suis juste rapprochée des étoiles. C'est moi qui m'occupais des loges. C'est moi qui tenais la main des artistes parfois avant qu'ils n'entrent en scène. Je les ai tous connus. Monsieur Brel était très gentil. Par contre, son habitude de vomir avant d'entrer en scène n'offrait pas que des avantages pour le petit personnel. Je m'appelle Monique, mais pour tout le monde, c'était Momo. Momo la rengaine, Momo la romance. J'ai connu toutes les vedettes. Certaines très bien, certaines très très bien. Marcel Amont, Enrico Macias, Serge Lama. Comme dit mon amie Janine, c'est pas un parcours professionnel que t'as eu, c'est un tableau de chasse. Elle exagère. Et puis, on peut pas comparer, c'était une autre époque. J'ai même eu une petite aventure avec les compagnons de la chanson. C'était les années 70. Quand le cœur de l'armée rouge est reparti à Moscou, franchement, j'étais pas mécontente. Chacun avait ses exigences, ses petits caprices. Momo va chercher du whisky pour monsieur Gilbert. Momo va chercher du Ricard pour monsieur Renaud. Momo va chercher du vin rouge pour mademoiselle Véronique. Momo va chercher une verveine pour mademoiselle Nana. Quand j'y pense, si Gilbert revenait, ça lui ferait drôle. Il n'aurait même plus le droit de fumer entre deux chansons. Il serait malheureux. Parfois, quand je venais dans l'après-midi, quand il n'y avait encore personne, avant que tout le monde arrive, je me cachais derrière le rideau rouge. J'imaginais le bruissement du public. Je croyais entendre la rumeur de la salle. Alors, j'écartais les bras comme si j'allais faire mon entrée, comme si c'était moi la star. Une fois, je me suis fait surprendre par monsieur Cocatrix. « Eh bien, qu'est-ce qui vous prend, Momo, à faire le sémaphore ?»« Rien, monsieur Bruno, juste, faut que je m'étire, j'ai des problèmes d'articulation. » C'est comme ça qu'il m'a donné l'adresse de son chiropracteur. J'en avais pas besoin, mais j'y suis allée quand même pour garder mon secret. Ça me fait drôle de me retrouver là. Quand je suis arrivée ce matin, je ne reconnaissais plus personne. Le concierge avait changé, le monsieur de la sécurité n'était plus le même. Heureusement que monsieur Cohen m'a reconnu. On était allés ensemble à un concert d'Annie Cordy. J'aime autant vous dire que ça l'avait ragaillardi. Ça me fait drôle de me retrouver là. Tant d'émotions, tant de bravos, tant d'illusions, tant d'amertume, tant de triomphes, tant de défaites, tant de rires, tant de larmes. Le monde entier est un music-hall. Je viens de vous lire un extrait du livre de François Morel, « Je veux être futile à la France », chronique 2011-2013, paru aux éditions de Noël. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.